Comment épargner son âme de l'enfer durant ces jours bénis, durant ces nuits bénies? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saviez-vous qu'à chaque iftar, chaque rupture de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala gracie, épargne des musulmans, et cela du maghrib jusqu'à l'aube, et cela toutes les nuits du mois de Ramadan. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès la première nuit du mois de Ramadan, on enchaîne des démons, les plus rebelles des djinns, et ferme les portes de l'enfer de sorte à n'en laisser aucune ouverte, et ouvre toutes les portes du paradis de sorte à n'en laisser aucune fermée. Cet appel sera lancé. Chercheur du bien, approche. Chercheur du mal, écarte-toi. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer chaque nuit. Hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah. Dans un autre hadith, d'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, à chaque rupture du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer, et ce, chaque nuit. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah a des affranchis chaque jour et nuit du mois de Ramadan, et certes, chaque musulman à chaque jour et nuit a une invocation exaucée. Da'watun mustajaba. Et ce que nous comprenons de ces hadiths, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois béni, ce mois de Ramadan, au moment du iftar, la rupture de jeûne, et cela jusqu'au fajr, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de gracier, d'épargner des musulmans qui étaient voués à l'enfer. C'est-à-dire, ces personnes-là, épargnées de l'enfer, rentreront directement au paradis sans passer par l'étape de l'enfer. Walillahil hamd. Et comme vous pouvez le savoir, aucun musulman croyant, muwahhid, finira éternellement en enfer. Et ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que certains d'entre nous rentrent directement au paradis et d'autres iront au paradis, wal'iyadu billah, mais ils devront passer temporairement par l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala épargne, gracie des musulmans chaque nuit du mois de Ramadan. Donc, si ce n'est pas la première nuit que ton âme a été épargnée, sûrement ce sera la deuxième. Et ainsi de suite. Et cela se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à la dernière nuit du mois de Ramadan. Mais attention, ne pense pas qu'il est suffisant de s'abstenir durant la journée, de manger et de boire, et d'arriver au moment du iftar, effectuer une petite invocation avec l'esprit ailleurs et le cœur vide, sans aucune humilité, et tout à coup faire partie des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a épargné de l'enfer, dont Allah subhanahu wa ta'ala a gracié de l'enfer. Sache qu'Allah a prescrit 2 sièges, 2 places à chaque musulman, une en enfer et une autre au paradis, comme mentionné dans le hadith, Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-jannah. Le hadith, il est authentique et rapporté par l'imam Muslim. Le musulman doit préserver son jeûne de tout ce qui l'invaliderait ou réduirait sa rétribution. Il doit préserver son ouïe, sa vue, sa langue de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prohibé pour mériter d'être affranchi de l'enfer. Le jeûneur doit multiplier ses invocations car l'invocation du jeûneur est plus à même d'être exaucée. Les personnes qui méritent le plus cette grâce sont celles qui perfectionnent leur jeûne et leur prière nocturnes, et multiplient leurs bonnes œuvres par amour. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils recherchent à travers cet amour? La rétribution, et craignent son châtiment. Mais cela, tu ne pourras l'atteindre qu'en étant un serviteur fidèle, un serviteur sincère qui craint et en même temps espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas une personne qui passe sa nuit à swiper des contenus qui n'appellent qu'à l'enfer et qu'aux gens de l'enfer. Et avec une langue qui, durant la journée, médit, calomnie et qui profère des insultes et qui blesse les musulmans, des non-musulmans, qui blesse ses parents, ses proches et les personnes les plus aimées. Donc fais attention de ne pas faire partie de ces gens-là et d'être trompé
par ton ego et par toi-même. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.